Bonsoir. Bonsoir Flavio Briatore et bonsoir à tous. Vous êtes sur Monaco Info. C'est l'heure de votre best-of de la semaine. Et il s'en est passé des choses. Nous avons reçu de nombreux invités qui nous ont parlé de nombreux thèmes, comme l'ouverture du restaurant de Flavio Briatore, que l'on vient de voir, des liens étroits avec la France, précisément dans la semaine où nos voisins célèbrent le 14 juillet, l'évolution du projet Grand Ida, comment Monaco a géré la transition numérique pendant la crise sanitaire, la nouvelle exposition du musée océanographique, la sortie du Monaco en chiffres 2020 publiée par l'IMSEE, le tracé du prochain rallye Monte-Carlo dévoilé sur Monaco Info et bien d'autres choses encore. Installez-vous confortablement, voici le zapping de la semaine. Alors écoutez, pour ces 4 mardis de rattrapage, nous avons pu dépister presque 2100 personnes, 2069 exactement, qui se sont présentées sur les 4 semaines. L'idée et la volonté du gouvernement princier, c'est de poursuivre ce dépistage parce que c'est véritablement important à la fois en termes de santé publique, donc de connaître le taux de personnes qui seraient positives, mais également pour continuer à rassurer les gens qui le souhaitent. Donc le gouvernement princier a décidé de passer la main aux professionnels de ville, donc à savoir les médecins, les infirmiers, mais aussi les pharmaciens d'officine qui, comme vous l'avez dit, peuvent à compter d'aujourd'hui proposer ce dépistage. Oui, il y a eu de bons réflexes. On a eu besoin les uns des autres. Je dirais que le système sanitaire français du Sud-Est a eu besoin des cliniques et du CHPG. Et Monaco a eu besoin du réseau international français à travers le monde pour rapatrier un certain nombre de ses résidents et de ses citoyens. C'est vrai que nous voyons depuis quelques années, dans de très nombreux pays, s'affirmer de nouveaux leaders, un nouveau style de leadership, de personnalités comme Trump, comme Bolsonaro au Brésil, comme Erdogan en Turquie, parfois on pourrait dire presque comme Macron en France, qui veulent venir expliquer aux citoyens qu'eux vont les sauver. C'est une opération Grand Ida d'intérêt général qui a pour objectif premier de pouvoir répondre aux besoins des nationaux en termes de logement. C'est un plan ambitieux qui a pour finalité de pouvoir répondre à terme aux besoins des Monégasques en termes de logement. On a bien conscience que cette opération Grand Ida sera, comme tous les chantiers de Monaco, sera évidemment pas neutre en termes de nuisances. Et on remercie par avance les riverains de cette opération pour leur compréhension. Lorsque l'on parle de nuisance, Rémi Roland, bien souvent c'est le bruit qui arrive en tête, c'est la nuisance la plus compliquée à contenir. Tout à fait, c'est vrai que le bruit, c'est la phase toujours, on va dire, de terrassement-soutènement, qui est souvent évidemment la plus impactante en termes de nuisance sonore, puisque c'est là évidemment où on va terrasser pour construire notamment les infrastructures. Et donc par rapport à ça, sera envisagé notamment des protections acoustiques. Il s'agira principalement au niveau de l'inversion du sens de circulation dans la partie haute de la rue Platy. Absolument, parce qu'il est quand même bon d'indiquer que nos réseaux sont anciens, donc ils datent à peu près pour la plupart des années 59-65 pour le réseau d'électricité. Le monde étant devenu numérique, les gens passant plusieurs heures par jour sur leur téléphone, les entreprises leaders dans le monde étant numériques, le numérique modifie absolument l'ensemble de la façon dont on vit, dont on travaille, dont on s'éduque, dont on se soigne. La clientèle, c'est des Monégasques. Le 80% pour nous, c'est des Monégasques dans la semaine. Après le week-end, il arrive un petit peu d'Italiens, mais ce n'est pas la clientèle internationale qu'on était habitué à voir à Monte-Carlo. Aujourd'hui, Monaco a montré que malheureusement, il y avait des manques sur les plateformes. On a assez peu de plateformes locales, que ce soit pour le e-commerce, même si des choses se sont lancées. Je pense à Mister Room Service, je pense à Carlo. Et en même temps, on n'a pas accès à l'ensemble des plateformes mondiales. Parfois parce qu'on n'est pas reconnu, parfois pour des contraintes juridiques, parfois pour des volontés politiques. Mais aujourd'hui, le fait de ne pas toujours avoir nos plateformes et de ne pas toujours accès aux plateformes internationales fait qu'on peut souffrir d'un écosystème numérique qui est plus faible. Donc... Ici aussi, on a des règles très difficiles pour la partie restaurant, club, disco. Et il y a beaucoup de monde qui va Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est plein.
Et il y a beaucoup, moi, la semaine que j'étais à Saint-Tropez, il y avait beaucoup de monégasques aussi à Saint-Tropez. Donc la mission, c'est de faire rentrer Monaco dans le monde numérique, tout en gardant ses spécificités, son excellence et ses traditions. Le pitch, c'est de proposer à nos visiteurs une véritable plongée virtuelle au cœur de la Grande Barrière de Corail, à la rencontre de ces espèces emblématiques. L'idée, c'est vraiment que ce soit accessible à tous et que tout le monde puisse acquérir aussi une culture statistique de notre pays. Moi, je pense que dans la scuderia, il n'y a pas un patron. Et on a vu dimanche. Dimanche, c'était Leclerc qui l'a fait une petite connerie. Parce que... Ah, il l'a dit, j'ai fait le non, passez-nous l'expression, il l'a dit. Des fois, on doit avoir un peu de patience. C'est une particularité du Rallye Monte-Carlo, de la 89e édition, d'avoir 4 épreuves spéciales de nuit. Ça n'arrive pas dans beaucoup d'épreuves du championnat du monde et ça sera une fois de plus nous qui ouvriront les débats et qui feront cette opération. Donc il y aura peut-être des surprises. On a décidé, malgré le contexte, de maintenir cette enquête et de maintenir surtout le calendrier de cette enquête. Le résultat du PIB est un indicateur important pour la principauté, mais aussi pour se comparer aux autres pays, puisque tous les pays du monde quasiment le calculent. Est-ce que la figure féminine est plus rassurante en cas de crise ? Alors, il est certain qu'on a vu, à travers la crise de la Covid-19, s'affirmer ce charisme et leadership tout à fait exceptionnel de la jeune première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui est apparue incontestablement comme quelqu'un qui savait parler simple, fort, directement aux citoyens de la situation, de ce qui se passait. Angela Merkel, c'est encore un autre modèle. Elle va bénéficier pendant toute cette crise, au fond, de l'ensemble de sa carrière politique, inscrite dans le sérieux, dans la capacité à gérer l'Allemagne et à la faire prospérer. Alors, est-ce que tout ceci est lié au fait que ce soit des femmes plutôt que des hommes? J'ai tendance à ne pas surinterpréter ça. C'est toujours très difficile de gouverner. Il n'y a jamais de période simple. Au XIXe siècle, au XXe siècle, pendant les grandes périodes de l'entre-deux-guerres, qui a été probablement pour la France une des périodes les plus terribles que nous ayons connues. Alors, nous avons un peu perdu l'habitude que la politique est tragique. Et dans ce contexte, vous ouvrez un nouveau restaurant à Monaco. Rien ne vous arrête, pas même la crise. Eh oui, mais quand il y a la crise, il doit attaquer. Bonsoir. Bonsoir Jean-Louis Puyot. C'est ainsi que s'achève ce best-of. Prochain rendez-vous avec l'actualité pour une nouvelle édition, lundi 19h avec Patricia Navarro. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.